Bonjour tout le monde, bienvenue ici au podcast J'adore danse ta vie. Je suis avec Consuelo aujourd'hui, mon invité d'honneur qu'on se connaît déjà depuis une éternité, je crois. Et Depuis super longtemps. ça c'est un truc, ouais, c'est vraiment très très longtemps. Juste pour présenter de mon côté Consuelo, on est bien sûr amis, mais Consuelo est ma meilleure élève de danse orientale et elle a eu une carrière que je trouve époustouflante avec ça. Donc tout le parcours, j'ai pu le voir dès le début et elle était vraiment super assidue. Je pense que tu venais à tous mes cours et tu faisais tous les cours disponibles. Tous les stages, tous les cours, tout. Un truc de fou et tu as porté ça au prochain niveau. Tu as été, vraiment une comment dire? Une ambassadrice de la danse orientale en Belgique et donc c'est pour ça que ça m'est venu, évidemment à l'idée de t'interviewer. Tu dois être dans ton énergie, ton histoire doit être dans ce podcast parce que c'est à propos des femmes magiques et de vivre sa passion et je crois que toi, tu es un exemple extraordinaire. Donc voilà, maintenant toi, la parole est à toi. Est-ce que tu voudrais nous raconter, en fait, dès le début, donc qui étais-tu avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi tout d'un coup tu te trouves dans mes cours de danse? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et où est-ce que tu te trouves maintenant, ton parcours? Raconte, raconte. Ah là là, ouh là là. Il y a beaucoup de temps, j'espère. 1 minute, on essayera. On Nous va deux, on est essayer, des je vais essayer de pipelettes, on essayera. synthétiser. Alors, donc, l'histoire, c'est que moi, j'ai toujours aimé danser. Donc, de manière générale, quand j'étais petite, j'adorais ça. Et donc, moi, j'ai grandi en Afrique jusqu'à mes 17 ans. Puis, on est venu ici à cause des troubles de la guerre qu'il y a eu là-bas, au Congo. Et donc, je me suis retrouvée en Belgique. Donc, j'étais étudiante avec pas beaucoup de sous. Et bah, l'idée, c'était que je puisse faire quelque chose qui me plaise, mais les cours de danse, ça coûtait cher. Et donc, j'ai commencé par faire du volleyball parce qu'en Afrique, j'étais dans un club de volleyball. Et donc, on m'a dit, ah, mais si les clubs de sport, ça coûte pas très cher. Donc, je me suis inscrite à faire du volleyball. Et donc, j'étais là dans mon petit club jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc, je fais mes études, je suis toujours dans le volleyball, puis je termine mes études. Dis un peu quelle étude tu as fait parce que Alors, j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique. Donc, voilà. Donc, un milieu assez masculin, donc une énergie assez masculine de manière générale, puisque, voilà, moi, j'étais très, très matheuse, très scientifique, donc, voilà. Et puis, en parallèle, donc, je vais en Erasmus en Espagne. Et là, je crois que pour la toute première fois, je vois une danseuse orientale live. C'est-à-dire que j'avais déjà vu des danseuses orientales sur cassette vidéo parce qu'il faut savoir qu'à Kinshasa, il y a une grosse communauté de Libanais. Et donc, un ami libanais avait montré quelques vidéos, mais tu sais, c'était de très mauvaise qualité. J'avais pas tiqué. Puis là, j'en vois une live, je crois qu'elle faisait un drum solo et j'étais comme ça. Oh, moi, je veux savoir faire ça. Moi, je veux savoir faire ça. Je ne comprends pas comment elle bouge, mais je veux savoir le faire. Et donc, ça m'avait fascinée. Je reviens en Belgique, donc j'ai terminé mes études et je trouve un boulot comme ingénieur, bien sûr, et je commence enfin à gagner ma vie. Parallèlement, au volleyball, on change de coach et le nouveau coach qui arrive, lui ne m'aime pas du tout. Donc, je passe de première joueuse dans l'équipe principale à réserve sur le banc à tous les matchs. Et moi, ça ne me plaît absolument pas. Et donc, au bout de 3 mois, donc en plein mois de janvier ou février, je crois, je claque la porte du club. Je dis, si c'est comme ça, je m'en vais. Mais on ne peut pas changer de club quand on veut. Et donc, on peut changer des clubs qu'en septembre. Là, c'est la période, la fameuse période des transferts sportifs. Et donc, je me dis, bah, en attendant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que je venais d'un truc où je me dépensais quand même assez bien. Et je me dis, bah, j'ai toujours aimé danser. Maintenant, j'ai de l'argent pour me payer des cours de danse. Et je tombe sur quelqu'un qui me parle de Yantra, il y a des cours de danse orientale. Je fais quoi, danse orientale? Ah oui, ce truc-là que j'avais vu en Espagne. Il y a aussi des cours de flamenco. Quoi, flamenco? Mais j'adore, j'ai connu ça en Espagne. Hein, break, tout, hip-hop. Allez, on y va. Donc, je m'inscris à Yantra, j'achète la carte la plus grosse, je crois que c'était les 50 cours. Et je crois qu'en un mois, j'avais déjà fini tous les 50 cours parce que je m'étais inscrite
partout. Donc, à tous les cours. Donc, j'étais au début, en plus, à ce moment-là, tu n'étais pas encore là, Gudrun. Tu étais en congé maternité. Ah, bah voilà, ça Donc, tombait voilà. dans. Je m'étais Oh, inscrite donc d'abord chez Bénédicte. Et puis, donc, je faisais tous les cours. Et puis, je faisais tous les cours de flamenco. Et puis, tous les cours de hip-hop. Enfin, tout ce que j'aimais bien. Et puis, en septembre, je crois que tu es revenu. Et j'ai dit, ah, il y a un deuxième cours de danse. Et donc, je m'inscris à ce deuxième cours de danse orientale et là, je tombe in love. Je me dis, ça, c'est ce qu'il me faut. Et donc, je m'inscris à tous tes cours. Et je crois que je passe assez rapidement de niveau, hein, parce que normalement, il faut quand même plusieurs années pour faire un, deux, trois. Mais moi, j'avais tellement faim, je voulais tellement apprendre que je crois que je suis assez vite arrivée au ah truc. oui, Et je me rappelle tu m'as qu'après, dit, on avait 3 niveaux. Et toi, ouais, peut-être, c'est je ça. pense que du premier niveau, je ne sais pas si je t'avais dit, mais vas-y au deuxième, Oui, un tu m'as peu dit, cata. c'est ça, parce qu'après le peu que j'avais fait chez Bénédicte, tu m'as dit non, mais vas-y directement au niveau 2. Et puis un peu après, je suis arrivée au niveau Ouais. 3. Et je me rappelle qu'après un an et demi, tu me dis oui, je vais aller à une semaine intensive chez Horacio et Beata à Berlin. Oui, tu as tout à fait le niveau pour le faire. Moi, je te là, bah, si Gudrun nous le dit, allons-y. Et je me rappelle que, oh my God, Bienvenue au club. j'ai pleuré tellement c'était dur. Et donc voilà. Mais donc pour dire que ça m'a. Mais j'ai tenu le coup, je suis restée la semaine. Au bout de la semaine, j'avais tout filmé, les chorégraphies. Je ne savais pas encore les faire tout bien parfaitement parce que j'avais pas encore le niveau technique. Il faut savoir qu'à ce stage, je me rappelle, il y avait des Américaines qui Ouais. venaient. Enfin, c'était un niveau top, top, super niveau. Moi, ça faisait que un an et demi que je faisais de la danse orientale et tout d'un coup, j'étais dans la cour des grands. Mais en même temps, c'était comment dire, motivant. Ça m'a dit, ah oui, c'est là que je dois aller. Tu vois, ça me donnait envie encore plus, en fait, de faire encore. Et c'est comme ça que je commencé à faire tous les stages, aller au festival, etc., etc. Et cetera. Et que donc, je me suis lancée. Et donc, peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, oui, c'est ça. Donc, du côté ingénieur, ça se passait pas trop bien. Au bout de 8 ans, j'en avais vraiment marre parce que j'avais changé 4 fois ou 5 fois de boîte. Je n'y trouvais pas mon compte. Je n'aimais pas les gens. Je n'aimais pas l'énergie. Je n'aimais pas comment j'étais traitée, considérée. Parce que, bon, j'étais une jeune ingénieure, j'étais une femme, j'étais black. Donc, tout ça mélangé Très ensemble dans. joli, à pas Et je oublier. lis. Enfin, ça, je sais pas si ça a compté, mais bon, voilà. Ah, hmm, Voilà, ça se mélangeait pas très bien avec cette énergie-là. Et donc, après avoir testé différents secteurs dans l'ingénierie, la recherche, l'enseignement, enfin, voilà, j'étais assistante à l'ULB à un moment donné, au département micromécanique, mécanique, pardon. Et donc, j'étais spécialisée en micromécanique. Enfin, bref, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Et finalement, j'ai fait un burn-out parce que c'était trop. La vie d'ingénieur et la vie de danseuse qui se développait de plus en plus parce que je prenais de plus en plus d'heures. Puis j'ai commencé à donner mes propres cours. Puis j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles. Puis too much. Et donc, à un moment donné, mon corps, il a dit stop. Euh, et donc, j'ai dû faire un choix. Et me suis posé la question. Donc, ça a duré un an et demi quand même de questionnement. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui me rend finalement le plus heureux dans la vie? Et la réponse était toute faite. C'était la danse. Et donc, j'ai dit bye bye métier d'ingénieur. Mais comme j'avais déjà un pied à l'étrier, c'est-à-dire que je ne démarrais pas de zéro, ça faisait déjà quand même 3 4 ans hmm. que je donnais des cours, que je faisais des spectacles. Donc, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée danseuse orientale. En sachant que dans tout ça, bah, tu m'as toujours bien épaulée parce que je me rappelle très très bien le tout premier stage que j'avais organisé. Je t'avais demandé de l'aide. Je crois que c'était avec Miles Copeland, là, avec le Belly Dance Superstar. Hmm. Donc j'ai dit, Gudrun, comment on organise? J'ai trop envie d'inviter. Je les ai vues, elles sont magnifiques. Il faut qu'on les invite. Et moi, je voulais inviter à la base que Gilina et Rachel Bryce. Et puis Miles m'a imposé d'inviter aussi Sonia et Amar Gamal, qui étaient super aussi, hein. Mais bon, tout d'un coup, je me retrouvais organisatrice de 4 danseuses internationales alors que j'avais jamais organisé un event de ma vie. Et je me rappelle que grâce à toi, je m'en suis pas si mal sortie. Et donc, et de là, j'ai démarré. Toi, de toute manière, à ce moment-là, tu arrêtais, je me rappelle, de faire Ah venir oui. des internationaux parce que t'en avais marre Ah non, tu sais il pourquoi y a j'ai eu ce arrêté à creux où il y a New eu York? C'est que j'avais envie de passer du temps avec mes enfants, en fait. J'ai aussi, arrêté trop voilà, et donc jeune pour voilà. cette raison. Je me rappelle que c'était. Alors, du coup, on a fait une espèce de shift comme ça. J'ai un peu pris le relais de Ouais. Hmm, hmm. l'organisation des stages.
Et voilà, et puis ma carrière a bien démarré, j'ai pu danser, j'ai pu être invitée à l'étranger, j'ai Mais pu raconte un peu, tu as quand même postulé au Cercle de Soleil, puis au tu as... Cirque du Soleil. Donc ça, c'était une Ben, audition qui s'est très très bien passée, positive. À savoir que c'est 2 jours d'audition quand tu auditionnes avec eux. Donc deux fois 8 heures, hein. Donc c'est pas à 5 minutes, tu viens, tu fais ton truc, quoi. Et donc, on était au départ 33 danseurs de toutes disciplines, hip-hop, machin. Enfin, il y avait plein de danseurs classiques, hyper souples. Moi, je me rappelle à l'époque, ma souplesse était catastrophique. J'étais là, et je regardais, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? J'étais la seule danseuse non ni contemporaine, ni classique, ni hip-hop, hmm. quoi, hein. Donc, tous les autres, c'était soit groupe de hip-hop, groupe. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais jamais je vais être prise et tout ça. Et finalement, je me suis dit, tu sais quoi, t'as rien à perdre, vas-y, joue le jeu à fond. Donc, je me suis donné à fond pendant les 2 jours. Et au final, on était 5 à être retenus. Et donc, malheureusement, je n'ai jamais pu travailler avec eux parce que eux, leur manière de fonctionner, c'est qu'ils font des castings dans tous les pays, tout le temps, toute l'année. Ils constituent une base de données pour les créateurs de spectacles, pour leur donner l'inspiration. Manifestement, je n'ai jamais inspiré personne dans les créateurs. Mais l'idée, c'est que s'ils pensent à un numéro qui peut coller avec toi, avec tes skills, après, tu ne dois plus réauditionner. Tu fais partie du Ouais, crew, c'est en trop bien. fait. Mais grâce à ça, par contre, j'ai quelques petits chouettes avantages. Ils m'ont toujours envoyé des tickets d'invitation à aller voir tous les spectacles chaque fois qu'ils passaient en Belgique. Donc, je me suis régalée avec eux, Ah, avec leurs magnifique. spectacles. Et voilà. Donc, Oui, tu as fait Belgium Got Talent j'ai fait aussi. Benjo Parce Got que j'adore Talent. chez toi, pour celles qui nous regardent, si jamais vous ne l'avez pas encore vu des vidéos de Consuelo avec le nom de danseuse Salwa, allez Aloha. voir cette créativité, elle est juste incroyable. Et j'aime bien aussi, tu as deux côtés, tu as cet humour que je trouve extraordinaire. Tu as fait une danse comme ça de la poupée, tu vois, Oui, oui. c'est vraiment trop. Et alors, tu as ce côté guerrière. T'as cette Ouais. énergie, tu fais aussi la danse, tu as enseigné la danse tribale, tu as ce côté-là qui est d'une puissance. Toi, tu as une puissance et une présence, ce qui est assez rare en fait quand même chez les danseuses. Ah, c'est gentil. Ah oui, oui, et je trouve, Mais je pense que tu définis un peu vraiment ma personnalité. Je crois qu'en tant que danseuse, notre personnalité ressort en fait quand on ouais, danse, hein. bien Moi, je sûr. dis toujours, quand on danse, on se met un peu à poil, hein. On est tout nu et on voit l'âme, on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la On est personne. plus nu que nu avec cette danse, clair et net. C'est pas Voilà. caché, tout se voit, On ne ouais. peut pas cacher, exactement. Et moi, c'est vraiment, je pense, les facettes qui me déterminent, c'est un peu ça. Il y a le côté un peu guerrier, qui, je pense, m'a donné ce drive pour faire ces études de mec, Ouais, d'être toujours dans des milieux un peu masculins. Donc, j'ai un côté un peu avec une énergie masculine et je l'ai un peu contrebalancé justement grâce à la danse orientale qui m'apportait ben, cette fluidité, cette féminité, ce côté rond, voilà. Et puis, bah oui, moi, je suis un peu à un côté, je ne me prends pas toujours au sérieux, donc j'aime bien rigoler. Donc, ouais, ouais, et je crois que c'est j'adore magnifique. mettre ça dans ma danse. Et même dans mes créations, je crois, dans tous les spectacles que j'ai créés, il y a toujours un côté un peu humoristique, un côté un peu dark comme ça, et un côté un peu humoristique. Ouais, Donc, j'étais en train de me faire la réflexion. Donc, quasi tous les spectacles créés, même pour les spectacles de fin d'année, il fallait que quelqu'un meure. Dans un spectacle, je tue quelqu'un à un moment donné. Donc ça, c'est le côté un peu, tu vois, dark, un peu comme tu dis. Mais à côté de ça, il y a toujours des morceaux qui sont très drôles. Où, voilà, il y a un côté voilà, ouais, ouais. comique. Et il y a toujours des côtés aussi très doux, hein, tu vois, très, Oui, très oui. Et très beau enveloppants. aussi, hein, tes créations sont magnifiques. Donc, et je crois que ta vidéo, on va mettre ici en dessous les liens vers ta chaîne, vers cette émission Ouais. de Belgium Got Talent. C'est extraordinaire, C'est hein, ça, ouais. Et cette j'étais très création. fière de moi parce que voilà, on est quand même arrivé en demi-finale. Et je l'avais fait chez les Flamands et sur Ah oui. VTM et sur RTL TVI. Et des deux endroits, je suis arrivée en demi-finale. Donc, Et il y a aussi un moment très rigolo que je trouve. Je te vois dans une Instagram story ou quelque part où tu es avec tes élèves dans l'avion en train de faire des trucs. oui, Raconte brièvement ça parce qu'on ah veut ben, vraiment en fait, on parler a de ta deuxième été. partie de carrière après, hein. Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu le bonheur, bah, comme je disais, j'étais invitée souvent à danser à l'étranger. Et donc, pendant tout un temps aussi, j'ai eu une troupe, donc la Salois Troupe.
Et donc, ce n'était pas des élèves, c'était vraiment des danseuses professionnelles, semi-professionnelles, avec qui j'avais créé. L'idée, c'était vraiment de faire de l'événementiel, de montrer un peu le côté un peu spectaculaire, waouh, de la danse orientale, donc de faire des jolies créations avec des beaux costumes. Et on a été engagés à Monaco pour un mariage très, voilà, un mariage très prout-prout, comme on dit, très, voilà, avec beaucoup de zéros derrière les chiffres. Tout était très incroyablement high standing, comme ça. Et donc, nous, on a dû créer pour ce mariage spécifiquement des danses, parce que c'est vraiment une demande particulière. Et alors, on s'entraînait partout. Alors, on s'est dit, bah, tu sais, donc on s'entraînait dans les escalators, dans l'aéroport, on s'est entraîné dans la mer quand on a eu le jour avant le truc. On s'est dit, on va essayer de voir si ça marche dans l'eau. Et donc, partout, on avait l'occasion de faire cette chorégraphie parce que ça nous permettait de la revoir encore et encore. Mais du coup, ça a créé plein de chouettes moments. Et dans l'avion, ils étaient un peu hallucinés parce qu'en plus, on n'entendait pas la musique à cause du bruit de l'avion, tu vois? Parce Ah que, oui, vous aviez carrément mis la musique ah oui, mais on avait au un tout petit couloir, là? baf comme ça qui était juste devant nous. Et donc, nous, la première qui était devant le baf, elle entendait la musique, mais la dernière, elle n'entendait pas parce qu'on était dans la colonne. On se dit, c'est pas grave, on répète, on connaît, on va voir si on connaît par cœur la musique. Et on a fait en chantant la musique dans notre tête, comme ça, tu vois. Et ouais, c'était très drôle. Voilà. Mais ça, c'est un peu le côté rigolo que j'aime bien, de se dire, de faire des choses un peu improbables. Et aussi, j'aime bien l'idée qu'on puisse danser n'importe où, en fait. Tu vois? Mmh. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir de la danse de rue. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir souvent du hip-hop, du breakdance. euh, street dance, comme on appelle ça, tu vois, donc des choses qui sont entre guillemets formatées pour la rue, mais pourquoi pas de la danse orientale en fait, Ouais. tu vois? Et Le donc tribal, hein, c'est que ça serait tout un autre chapitre de parler parce que j'adore ce voilà. Et donc pour moi, c'est l'idée, c'est que il n'y a pas de raison que nous aussi, on peut faire des trucs cool pour tous les gens dans la rue. Et au contraire, ça permet un peu peut-être de vulgariser, voilà. oui, oui, bah, moi je sais que je sais plus, il y a quelques années, 2 3 ans ou quoi, tu dansais, il faisait vraiment moche là en Belgique et tu faisais un truc, ouais, open air. Pas Ben, trop on avait fait un spectaculaire. flash mob en fait. Ah oui, c'est ça, je pense Tu que te c'est ça que rappelles, je c'est ça. Parce que c'est ça, en 2009-2010, j'avais organisé un festival, un grand festival international de danse orientale, avec des gens venus de plus d'une vingtaine de pays. Enfin, c'était vraiment, je crois, le plus gros event de danse orientale qui ait jamais eu en Belgique. Mmh mh. Et à l'occasion, pour promouvoir ce truc, j'avais envoyé à tous les professeurs de danse orientale de Belgique l'invitation de dire, voilà, pour promouvoir la danse orientale, venez, on va faire un grand flash mob dans la rue. Et j'étais super ravie parce que finalement, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont répondu. Je ne sais pas combien on était exactement, mais on devait bien être facilement une cinquantaine, soixantaine d'élèves Ouh avec des là. professeurs qui sont Ça a venus. été filmé ça? Oui, oui, mais ça existe sur YouTube quelque part, hein. Je peux mettre Tu le l'as sur ta chaîne, j'espère? Bon, bah, j'espère que toutes les personnes qui nous Je regardent ne ici suis vont pas aller sûre voir. qu'elle soit sur ma chaîne, par Ah contre. Parce ouais, qu'à faut trouver l'époque, le c'était mettre. la chaîne du Congrès. Ouais, ouais, J'ai ouais. créé. Et donc, je pense que c'est resté sur la chaîne. Mais je peux retrouver la vidéo et je peux mettre le lien. Ouais, D'ailleurs, je devrais transférer ça sur ma chaîne, tu as raison. Ouais, absolument. On va faire un switch ici parce que comme, bah, sinon toi et moi on peut rester 2 heures à parler, je nous connais. Complètement. On va faire un switch ici parce que tu as, assez récemment arrêté remis toute, ton art essence, hein, ce que tu as Ouais. créé L'école de danse que j'avais créée, ouais. exact et tu t'es lancé comme, coach. Coach et thérapeute, c'est Et ça. voilà. Dis-moi un peu d'abord pourquoi, dis-moi, comment tu as eu l'idée de faire ce que tu fais maintenant. Moi, je sais que derrière là, il y a eu tout un cheminement et une réflexion. Oui, oui, oui. C'est Un ce que tu énorme fais cheminement. maintenant et je pense que tu es aussi en train de préparer, quelque chose la semaine prochaine, la semaine Oui, 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 d'après ce donc week-end, en fait, ça commence voilà, c'est dimanche ça. soir. Mais, Donc donc, raconte. alors, comment ça s'est passé? En gros, moi, je n'étais pas spécialement dans un chemin de développement personnel, ni quoi que ce soit, en tant que danseuse. Bon,
quand on est prof de danse, je crois qu'on est un peu psychologue, hein. Tu seras d'accord avec moi. Les Ah oui. élèves ont tendance à venir à chaque fois te déposer leurs histoires, voilà. Et donc, on a un peu ce côté déjà de base où on a une espèce d'écoute, de compassion envers les élèves. Donc, moi, j'ai toujours fait ça de manière très spontanée, très naturelle, mais pas spécialement comme si je voulais en faire un métier. Pour moi, ça faisait partie du package professeur de danse orientale, voilà. On écoute. En plus, on est souvent entre femmes, donc c'est quelque chose qui est très ouais, les problèmes du féminin, de la femme. Et donc, parfois, Mhm. on s'est retrouvés entre femmes à discuter de ça, de certaines problématiques. Et puis, il se trouve que j'avais une envie de faire un bébé, donc d'avoir un bébé, puisque voilà, j'étais avec mon homme depuis un certain temps, j'ai toujours voulu être maman, et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. J'ai fait des fécondations in vitro, pourtant on me disait tout va bien, au niveau physique, rien, pas de problème, tout va bien. Donc, je me suis mise à dire, bah, si au niveau physique tout va bien, c'est que le problème, il est pas physique, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et donc, et tout d'un coup, je sais pas, bah, comme on dit, l'univers t'envoie des signaux, hein. Et donc, on a commencé à me parler de cérémonies chamaniques, des choses comme ça. Et donc, au départ, c'était les cérémonies amazoniennes. Et donc, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais tout d'un coup, comme ça, tout le monde parlait de ça autour de moi. Et moi, je me suis dit, bah, c'est curieux, comment ça se fait que j'en avais jamais entendu parler et tout d'un coup, tout le monde m'en parle. Mais tout le monde, quoi, genre tout le monde, tu vois. Et je tombe sur quelqu'un que je connaissais très bien, avec qui j'avais travaillé pendant plusieurs années, qui me dit, dans la rue, hein, ah, qu'est-ce que tu deviens? Ah, mais moi, j'organise des cérémonies chamaniques. Je dis, bah, je dirais que Ah, l'univers veut me pousser vers ce travail-là. Je dis, écoute, tu sais quoi? Et je lui parle de ma problématique. Je dis, tu sais, ça fait 2 ans que je fais des fécondations in vitro. Est-ce que ça pourrait marcher? Elle m'a dit, écoute, oui, parce qu'il y a ce côté où on va un peu sonder le subconscient pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Bon, je dis, OK, je vais tester, puisque tout le monde. Et donc, je vais à ce truc, et là, bam, je me rends compte qu'en fait, tout ce que je croyais savoir sur moi, en fait, était complètement à côté de la plaque. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, tiens, en fait, il y a des choses à savoir sur nous-mêmes pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, c'était ma première prise de conscience sur, euh, il y a tout un pan de notre... En fait, on se construit une image où on a une perception de nous-mêmes, tu vois, mais qui n'est pas spécialement la réalité. Et donc là, c'était vraiment, je me le suis ramassé, mais pas dans la figure, comme ça, parce que c'était assez rentre-dedans, le truc, c'était assez costaud. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, donc il y a un travail à faire. Et donc, j'ai commencé à explorer cette voie-là, à travailler sur ce qui m'avait été révélé, qui était vraiment le blocage pour lequel je n'arrivais pas à avoir d'enfant, qui était lié à bah, mon histoire personnelle, hein, parce que je peux le dire, moi j'ai été abandonnée à la naissance, je n'ai pas été reconnue par mon père, et donc du coup, mon blocage était comme une espèce de traumatisme lié à la confiance en la paternité. Et le côté masculin très fort que j'avais, c'était comme pour masquer en fait l'absence de père. C'était comme si je m'étais auto-construite une image masculine pour remplacer la figure paternelle que j'ai pas eue en fait, tu vois? Et donc, et tout ça a été très clair, en fait. Tout ça m'est apparu très clair parce que, comme je dis, c'est directement mon subconscient qui m'a montré toutes ces images. Et donc la question était comment tu peux faire un enfant si tu n'as aucune confiance en la figure paternelle? Comment tu veux que ton corps accepte ça si toi, dans ton corps, tu n'acceptes pas? Parce que moi, pendant tout un temps, je me disais, mais j'ai grandi sans père, je suis quelqu'un de bien, donc finalement, le père, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'était ça, en fait, ma ouais, ouais. construction au Et fil de donc, toutes suite les à ça, années. toi, tu es tombée enceinte. Et donc, en travaillant sur cette problématique-là, en prenant déjà conscience et puis en faisant vraiment tout un travail avec des exercices. Donc, c'était pas juste je prends conscience et puis c'est tout. Non, il a vraiment fallu aller faire tout un travail d'acceptation de l'image du père, de pardon de la figure paternelle qui m'avait abandonnée, d'apaisement,
parce que moi je disais oui, j'en ai pas eu besoin, mais c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un nœud qui s'est créé comme une espèce de vraiment cicatrice profonde qui dit toi, tu as un manque de père en fait, tu Mm. vois. Et donc j'ai dû défaire, vraiment déconstruire ce nœud et l'apaiser, apaiser toute cette espèce de rancœur non reconnue, parce que je la niais, hein, j'étais dans le déni total. Bah, Ouais, bon, moi bien sûr, je m'en hein. veux pas, mais je m'en fous en fait. Ah, L'inconscient, hein. Et c'est ce que donc, je toi, me tu as fait ce dis. cheminement, as eu ton enfant. Et Et puis, j'ai tu eu as mon fait enfant, donc voilà, ça a pris quand même encore une du petite temps. année Mais après, tu as fait cette formation, je crois que, comment elle s'appelle, Leïla, avec Leïla, pour voilà. avoir un outil, enfin, Leïla Dar. Et en fait, je suis tombée avec. Alors, c'était très bizarre parce que tout est arrivé comme ça, comme tu dis, l'univers, quand il ouvre une. Et donc, hein, j'étais pas spécialement. Donc, j'avais fait tout ça. Et puis, j'ai découvert Leïla pardon, de chez Segroun, hein, parce qu'on chez était, Sigrun, en fait. Voilà. on était ensemble dans un truc pour apprendre le business, parce qu'on s'est dit, il faut que elle Exactement. Et ait une donc, du présence. coup, là, on a commencé à faire des connexions entre les gens Ouais, qui faisaient pas tout à fait que du business, mais qui faisaient un peu du ouais, coaching et tout ça. Et on a échangé au départ. C'est elle qui m'a contactée pour me demander de lui donner des cours particuliers de danse orientale, parce qu'elle voulait voilà. reconnecter avec ses origines, hein, parce qu'elle est marocaine d'origine. Et elle a dit, en échange, on fait un échange, et donc en échange, je te donne des coachings. Donc au début, elle me coachait, tu vois. Et donc, quand elle a commencé à me coacher, j'ai découvert sa méthode. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans son groupe coaching. Et puis petit à petit, elle a proposé la formation pour Ouais. devenir coach. Et donc, plus j'apprenais à découvrir toutes ces outils, je dis là, mais oh mon Dieu, c'est en fait, pouf. Moi, je pensais que c'était un petit blocage, mais en fait, il y a multitude de blocages sur lesquels il faut travailler pour avancer dans la vie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, une fois qu'on ouvre cette boîte de Pandore-là, ben, on a des choses. Si j'ai un truc que je peux vraiment certifier, c'est qu'il y a des fois des trucs qu'on pense que c'est notre personnalité. En fait, ce n'est pas du Mhm, tout notre personnalité. C'est mhm. parce qu'il y a quelque chose derrière, un traumatisme derrière. Et petit à petit, je me disais, tiens, donc, avec cet outil-là, ben, j'ai pu débloquer ce truc. Ah, bah tiens, ça a changé ce côté-là que je pensais faire partie de ma personnalité, mais en fait, pas du tout. Et notamment, par exemple, le fait d'être. Je pensais être. De manière générale, j'ai toujours dit, moi, je suis très rancunière. Je suis très rancunière. Je pardonne pas. Quand on me fait quelque chose, j'ai une limite très, très grande, mais je ne pardonne pas. Voilà, ça, c'était mon credo profond. Et en fait, C'est ton histoire, ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, credo, ça c'est bien dit. voilà, mais c'est une croix parce que c'est vraiment des croyances Croyance, ouais. même. Mhm. Tu vois, on pense qu'on fait des choses parce que On est c'est comme comme, ça, c'est une on est identité comme alors que ça, c'est c'est une notre croyance. caractère et on peut pas changer. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que en fait non, je pouvais tout à fait pardonner et que Et je qu'est-ce qui pouvais tout a à fait fait. donc, qu'est-ce qui a fait que toi maintenant parce que bon, moi je vois le temps qui court, donc je Ouais, ouais, te ouais, ouais. permets de te couper Et pour, donc, oui, donc du coup, j'ai fait cette formation pour devenir coach et thérapeute. En même temps, j'ai continué à explorer le côté chaman parce que ça m'avait appris aussi beaucoup de choses. Et donc, j'ai eu aussi la petite révélation comme quoi j'avais moi aussi un chemin chamanique à développer de mon propre côté. Donc, je suis en apprentissage. Je m'autodéfinis comme un bébé chaman. Pas du tout. Mais donc, les deux ensemble, c'est arrivé plus ou moins avant le Covid, toute cette histoire, je dirais 2018-2019. Et puis, pouf, il y a eu le Covid. Et donc, l'arrêt physique carrément du métier de danseuse. ouais. Et là, petit à petit, je me suis dit, et quand j'ai repris, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir arrêté aussi longtemps et tout ça, mais je me suis fait une triple hernie discale Mmh. dos, euh, qui m'a vraiment immobilisée pendant très longtemps. Et donc, suite à ça, je me suis dit, OK, on dirait que le corps commence à me donner vraiment beaucoup de signaux qu'il est peut-être temps d'arrêter, parce que bon, là, tu le sais, j'ai fêté mes 50 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. Et donc, n'étant plus toute jeune, et puis ça, le coaching me passionnait de plus en plus, parce que pendant la formation, j'ai dû coacher une quarantaine de personnes quand même. Et je voyais les résultats, les prises de Mmh conscience. Je mh. me dis, waouh, c'est incroyable. Il y a une autre manière d'apporter du bonheur aux gens à part la Mmh. danse, parce que pour moi, la danse, c'était ça, ma pierre à l'édifice de l'humanité, c'était Ah d'apporter ouais, bien sûr. du bonheur aux gens. Et je crois que c'est pour ça aussi que je n'aimais pas le métier d'ingénieur, parce que je ne voyais pas cet aspect-là de la chose. Et ici, je me sentais vraiment plus, comment dire, oui,
dans Mhm. le pouvoir donner quelque chose, tu vois, dans la Mhm. générosité de pouvoir vraiment aider quelqu'un à aller de l'avant. Et donc, du coup, tout s'est mis comme ça. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais switcher. Donc, j'ai pris une petite année de transition. L'école de danse, la Salwa Dance Academy, qui est toujours à Molenbeek, a été reprise. Donc, par Esther, qui a été mon élève quand même pendant très, très longtemps aussi. Ouais, Donc, je l'ai formée aussi pour être sûre de répondre un peu au stand, à ce ouais. que j'avais créé, Ouais. Mhm. les standards de qualité et tout ça. Mais bon, c'est une excellente danseuse. Mais comme je dis toujours, parfois, on est danseur, mais on n'est pas toujours professeur, hein. C'est deux Ah, métiers c'est très clair que ça, différents. c'est On peut être une important. excellente danseuse et un très mauvais professeur, et vice-versa. On peut être un très bon professeur et pas spécialement une excellente Ouais. danseuse. Donc, la transmission, c'est autre chose. Et donc, du coup, moi, ça me tenait à cœur d'avoir Ouais, cette absolument. D'ailleurs, je vais transmission, la manière de l'interviewer aussi, transmettre. elle. Ce sera vraiment chouette de pouvoir l'entendre, de comment Oui, 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 expliquer tout son à fait. parcours. Et donc, toi, dans ce coaching que maintenant tu fais depuis un certain temps, je pense que tu t'es spécialisé dans une thématique. Ou est-ce que c'est Oui. temporaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que pour le moment tu sens que ça c'est pour toi la thématique où tu veux aller? Alors, pour l'instant, disons que pour ce qui est, en tout cas, je suis en train de développer un groupe coaching parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a un peu beaucoup pourri la vie. J'en parlais tout à l'heure, hein. Je disais, moi, je pardonne pas, tu vois, le côté. Ouais, Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dû au jugement qu'on portait sur les gens, tu vois. Donc, on avait tendance à juger tout le temps les gens, hein. Et quand on juge, on met un verdict et en fonction de ce verdict, on prend des actions. Mais ouais, en gros, la plupart des maux de notre société sont dus à ça, hein. Donc, quand tu prends les racistes, par exemple, ils ont décidé que telle personne de telle couleur ou de tel machin ouais. n'est pas mon égal, donc je ne la fréquente pas. Donc, je prends une décision basée sur je ne sais pas quoi exactement, sur des a priori la plupart du temps, et je prends une action par rapport à ça. Donc, c'est ce que j'appelle le jugement, parce que parfois les gens ils me disent, oui, mais on doit avoir l'esprit critique et tout ça. Je parle pas de j'aime le café ou j'aime le chocolat, hein. Donc, on parle pas de ça. On parle d'un acte qu'on pose suite à un jugement et qui a des répercussions qui font souffrir l'autre ou qui nous font souffrir nous-mêmes. Parce que parfois, Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont, et avec la danse, on est clairement concerné. On a la première peur qu'on a, c'est mon Dieu, je vais être visible, on va me juger. Et puis, exactement. Et on moi, connaît le moi, j'en ai domaine beaucoup. à fond, ouais. J'en ai beaucoup souffert en fait dans ma carrière de Ah, danseuse. Je pense que c'était une des souffrances principales que j'ai ressenties pendant ma carrière de danseuse, c'était ça. C'était le fait d'être jugée parce que déjà, bon, quand il y a ce truc où tu veux plaire à tout le monde, tu vois? ouais. Tu veux que tout Et le aussi, monde te rien que dise. quand tu dis je fais la danse orientale, dans la tête de plein de gens, il y a déjà tout Il y a un. déjà un cliché, il y a Ah déjà ouais, un alors là, jugement. Voilà, tu vois? Donc, déjà, ouais. tu dis danseuse, ah oui, et alors? Et ton homme, il est content. Enfin, tu vois, tu as déjà ce truc où les gens Ouais, ouais. s'associent. Une évidence. Ou quand tu annonces à ton père, comme moi j'ai fait bah, chez lui, je tombais, je ne sais pas, donc il y a une catégorie de femmes tout d'un coup. C'est ça, c'est ça. Ouais, Et donc, tu as déjà ce jugement-là. Donc, moi, j'ai déjà dû un peu batailler contre ma propre famille parce que quitter l'ingénieur pour ouais, faire bien danseuse sûr. orientale, oulala, première diplômée universitaire de ma famille, tu penses bien que ça a été un peu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu Ah, fais ça? ouais, Tu as un diplôme, tu peux gagner beaucoup d'argent. Pourquoi tu vas vers un métier précaire? ouais, Donc ouais. déjà, tu as, des jugements comme ça qui sont transgénérationnels parce que les parents ont une certaine idée de ce que tu devrais faire ou ce qu'ils voudraient que tu Mhm. deviennes ou que tu fasses. Et donc déjà, des fois, tu dois batailler contre ça. Après, tu as le jugement, comme tu dis, le métier que tu as choisi, le fait que tu sois dévêtu, bah, on juge ton physique, tu es trop comme ci ou pas assez comme ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais trop maigre et trop musclée. Donc, on Ah voyait ouais, trop mes abdos. Je n'avais ouais. pas le ventre assez rondouillet pour être une vraie danseuse orientale. Je me suis entendue dire ça, hein. Donc, il y a des gens Ah ouais, ouais, mais qui on ont pris la entend. peine de me dire non, mais t'as pas vraiment le physique de la danseuse orientale, parce que pour faire de la danse orientale, c'est bien connu, il faut avoir des formes, tu vois. Et moi, Et donc maintenant, pour revenir au coaching, parce que tu sais, là, on a dépassé les 20 minutes depuis je ne sais pas combien de ah temps. oui, mon Dieu. Oui, hein, et pour revenir à ça, est-ce que toi, tu aides plutôt les femmes, enfin, tu aides les femmes qui ont peur de ce jugement, de se défaire de cette peur du C'est jugement, ça. ou en même J'aide temps les femmes, d'arrêter en de fait, juger? qui Ouais, sont très sensibles
à Mhm. cette problématique-là, c'est-à-dire que la personne typique serait celle qui se sent tout le temps jugée, mais qui Mhm. s'auto-juge aussi très Bien durement. sûr. Ah ouais, je crois D'accord? que le pire, c'est le critique intérieur, hein. Voilà, donc celle qui est tout le temps, qui n'est pas assez, qui ne se sent pas assez comme ci, pas assez comme ça, d'accord? Et qui du coup reçoit aussi le jugement des autres de manière qui est hypersensible, presque Ouais. susceptible, d'accord? Et pour qui ça a posé des problèmes parce que ce genre de comportement, entre guillemets, mène souvent à des scissions. Par exemple, typiquement, c'est des gens, ils s'entendent avec personne parce que ils trouvent que tout le monde les maltraite Mhm. mal ou parle mal d'eux à un moment donné ou Ouais. à un autre. Et donc, ils ont des conflits. Ça peut être que ce soit au niveau du travail, par exemple. Ils vont dire, mais je comprends pas, moi, tout le monde me critique tout le temps. Ils disent toujours que Ouais. c'est pas assez bien ce que C'est je fais et tout répandu. ça. Alors, et alors, ils se font l'idée, mais c'est les autres, c'est les connards. Et donc, à un moment donné, si on remarque qu'il y a ce pattern, que partout où on va, ben, on n'arrive pas à avoir un cercle social convivial et tout ça, peut-être il faut se remettre en question dans sa sensibilité parce que le problème, c'est pas les autres. Les autres jugeront toujours. Les gens qui vont dire des mots, ça existera toujours. Donc, eux, on peut pas les changer. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'on peut faire, c'est comment nous, on reçoit ça et Ouais. comment nous, on réagit à ça. Et donc, toi, dans tes séances individuelles, donc on peut te trouver, tu as un site web, on va mettre le lien ici. Il est comment ton site web et c'est quel nom de site web? Alors, pour l'instant, j'ai pas de site web, mais on peut aller sur ma page Facebook. Ok. Mhm. J'ai ma page de profil. Là, il y a déjà plusieurs posts sur cette thématique où j'explique déjà ce qu'il en C'est est. ça. Et puis, on peut prendre rendez-vous avec On toi. peut prendre rendez-vous en individuel ou on peut rejoindre le groupe coaching. Donc, le groupe Voilà, je crois coaching, que je ce vais week-end, tu fais des ce week-end. webinaires. Alors, le 26, donc dimanche, le 28 et le 30, dimanche, Ouais. mardi et jeudi, je donne 3 soirs de conférences Mhm. tout à fait gratuits, accessibles à tout le monde, pour parler justement Cette de cette thématique. problématique en particulier et des outils déjà qu'on peut mettre en place. Donc, dans la conférence, je donne déjà des choses pour mettre en place, pour déjà commencer à voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Exact. Non, mais ça, c'est Comment magnifique, hein. Et donc, il faut venir à ces 3 Non, webinaires pour, non. c'est On vraiment choisit une des trois. une On des 3. choisit OK. une des trois. Je fais 3 fois la même chose. C'est 3 fois le même live. Maintenant, quand je l'ai fait au mois de septembre, il y a des gens qui ont assisté les 3 fois parce que ça les a fait réfléchir. La première fois, du coup, ils avaient des questions à poser. Donc, ils sont Ah ouais, venus la deuxième c'est fois. interactif. Voilà, pour Et poser. C'est très interactif. Voilà. peut-être qu'ici, cet épisode de podcast, il y a des gens qui vont la regarder et que c'est bien sûr, je ne sais pas quand. Donc, ils vont pouvoir te trouver. Peut-être c'est quelque chose que tu feras dans l'avenir aussi, Ouais. encore des conférences comme ça, mais en tous Bien les cas, sûr, bien sûr. voilà. Ici, bon, voilà, j'ai mis vraiment pendant les week-ends, deux pendant les semaines, comme ça peut couvrir un peu les besoins de tout le Oui, monde. C'est à 20h30, donc normalement, c'est après que les enfants soient couchés, pour les mamans ouais, éventuelles. Et donc voilà, il faut juste, il y a un petit lien d'inscription, peut-être on va le mettre aussi, pour s'inscrire à la exact, ouais. conférence. Et donc voilà, vous venez, vous pouvez poser toutes les questions, vous pouvez, Mhm. voilà. Et même en amont, si vous avez des questions encore, on me trouve facilement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais de ta vie en une phrase? Ouais, c'est peut-être pas. Qu'est-ce que tu dirais de ta vie en une phrase? Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un dans, voilà, dans cette perspective que tu as peut-être avec cette problématique de jugement? Alors, je dirais de ma vie en une phrase, c'est que euh, je pense qu'elle a été bien remplie, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à remplir. Donc, je suis impatiente de les découvrir, voilà. Et le conseil que je donnerais aux gens, c'est ne restez pas dans la souffrance, en fait. Ça sert à rien de souffrir en disant que je suis comme ça et puis c'est tout. Non, en fait. Tout le monde a de la place pour aller mieux. Tout le monde a de la place pour avoir plus de confort, plus de bien-être, pour évoluer en tant que personne. Alors j'entends souvent les gens dire oui, mais le développement personnel, parfois c'est un peu comme des gourous. Alors une fois qu'on rentre dedans, non.
Chacun peut faire la quantité qu'il est capable de faire, en fait. Donc, il n'y a pas, on se lance dedans et puis c'est fini pour la vie, on est obligé, on fait comme on peut. Mais l'important, surtout, c'est de ne pas se dire qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, parfois, voilà, il faut juste trouver la bonne personne qui vous aiguille dans la bonne direction, qui vous donne peut-être les bons outils. Mais, euh, mais oui, il ne faut pas se dire, moi, c'est désespéré, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, prenez-vous en main et ne restez pas dans la souffrance, please. Oui, et comme tu as expliqué là tout à l'heure, tout d'un coup, tu voyais le chamanisme partout. Je crois que ce genre de choses, C'est ça, voilà, c'est assez, je dis toujours les miracles existent et donc, c'est ça. bien sûr, Il faut quand on, savoir repérer les signes. Si l'univers nous met toujours des choses devant nous, il faut peut-être se dire, tiens, pourquoi je le vois tout le temps, ce truc-là? Donc, ouais, ouais. écoutez. Magnifique. Ah ben, merci beaucoup, Oh, merci à toi, ma Pablo. boudoune. Je suis trop contente et trop fière C'est vraiment d'être chouette. avec toi et d'être parmi les gens que tu podcastes, que tu interviews. Voilà, ça me fait trop Oui, plaisir. ce podcast, ah bah, c'est vraiment cette idée, la continuité en fait, parce que d'abord j'ai fait, avec la danse orientale, j'ai fait plein de bébés. Oui, Mais oui, tu dois ah, c'est un être, je truc de pense, fou. mais tu es la Ouais. professeure qui a fait le plus de professeurs, en fait, je crois. Peut-être, mais en tous les cas, c'est dans ma enfin, c'est quelque chose que j'adore faire. Et si je me dis, ben, parfois, quand les gens viennent à mes cours, ils me disent: «Ah, Gudrun, je n'ai trouvé que toi». Mais je dis: «Mais enfin, ça, c'est pas possible, hein». Non. Et donc, la visibilité que je veux donner, et tu vois, comme l'évolution que toi, tu as eue, je trouve que c'est un exemple, c'est inspirant. Ça doit se savoir, ça doit être entendu, être partagé, et comme ça, on illumine cet espace d'évolution de la danse vers autre chose et de ce que ça apporte et ce que ça peut donner en général. Et ça Ah va non, mais certainement c'est... aller au-delà de la danse, parce que le podcast s'appelle Danse ta vie. Et Ouais. je crois que tu as Eh absolument ben, c'est super et c'est clair que la danse, de toute manière, fera toujours partie de ma vie, hein. Ça, c'est ah pas ouais, parce que je suis devenue thérapeute. D'ailleurs, la petite parenthèse, je dis holistique parce que pour moi, le mouvement et la danse font partie aussi des chemins de guérison possibles, hein. Pour les gens qui exact, parfois ne savent pas verbaliser, ne savent pas expliquer ou n'arrivent pas sont trop bloqués, ben, le corps est un merveilleux outil absolument. de Tu donnes encore déblocage. des cours privés de danse ou Je des donne encore des formations? cours privés, je donne des stages assez régulièrement. Là, je viens Voilà. le mois de janvier, il y avait Et on peut aussi te contacter pour des spectacles, n'est-ce bien pas? sûr, et je Voilà, faut danse. Je savoir. suis toujours performeuse, ça, je n'ai pas arrêté. Voilà, exact, magnifique. Merci beaucoup Merci et à toi, j'espère ma que Goudoune. tout le monde qui nous a vus tout de suite en direct ici, parce que je ne sais pas arranger pour voir qui est là en direct, mais merci beaucoup. Ah ben, merci à Allez, toi. et de À toute très façon, bientôt. mais à très bientôt, absolument. Au revoir. Merci, ma Goudoune. Alors, je vais voir.